Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Barbara. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Barbara, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. Tu Oui, as à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Pourquoi tu as envie de faire cette session? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette envie? On t'écoute. d'accord. Eh bien, donc c'est une première session. Je vous ai découvert par le biais d'une amie qui est voilà une amie proche. Et je suis, comment dire, c'est difficile à exprimer. Je vais essayer de me lire, ça sera peut-être plus simple. Ma motivation première, en fait, c'est de trouver une explication, une solution, peut-être au moins une, à des douleurs diffuses que j'ai depuis des années, dont on ne trouve pas l'origine. Il y a des causes, des pertes de mémoire, peut-être un kyste, des convulsions il y a peu, et j'arrive pas à dormir, à trouver le sommeil. Dernièrement, on a vu que apparemment, j'avais pas de phase de sommeil profond. Et tout ça, ce sont des effets, et je ne connais pas la cause. Je cherche depuis longtemps. Tous les tests médicaux m'indiquent un état physique favorable et que je n'ai rien. Et je sais qu'il y a quelque chose. Je sais, je sens, et j'ai l'impression que c'est rien en plus. J'ai l'impression que c'est pas médical, qu'il y a quelque chose. Ces douleurs, elles se Donc, manifestent comment, Barbara? c'est surtout musculaire. Ça me brûle. J'ai les muscles qui me brûlent, comme si je faisais un marathon tout le temps. Oui. Euh, le lendemain d'un marathon, tous les jours. Et c'est plutôt très fatigant. Alors, est-ce que c'est ça qui entraîne le manque de sommeil ou est-ce que c'est le manque de sommeil qui entraîne les douleurs? Je ne sais pas trop. Donc, c'est ma motivation première. Après, dans mon enfance, j'ai eu quelques soucis aussi de santé, mais qui sont réglés, plus une malformation des os, un début chaotique, prématuré. Ma mère a avorté de jumeaux et ben, je suis toujours là. Donc, pas de chance, mais beaucoup de chance. Donc, pareil, ça s'équilibre. Et C'est-à-dire voilà, qu'elle a avorté de jumeaux et toi, tu es venu après? Non, 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 je faisais partie des deux jumeaux. Elle a D'accord. avorté de moi, en fait. Et elle savait pas qu'il y avait des jumeaux parce que, bon, bah, j'ai 42 ans passés. Et à cette époque-là, l'échographie n'était pas systématique. Ok. Et donc, je suis née quelques mois Donc après. tu t'es accroché Prématurée à jusqu'au 6 bout. mois. Ouais, moi, je lâche rien. Donc, Bien. Autre c'est chose? à peu près tout. Bah oui, si, d'autres choses. Je passe du coq à l'âne. Bon, il y a surtout la santé qui m'inquiète beaucoup. Je sens aussi que, bah, comme je vous ai dit, que je recherche et je crois très très fort en quelque chose, mais je ne sais pas en quoi. Exact. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'énorme sur le cœur et je ne trouve pas pareil l'origine ni ce en quoi je pourrais, vers qui ou quoi je pourrais aller. Et je suis fâchée avec ma mère et ma sœur hein, depuis peu et j'aimerais savoir s'il y a une origine à tout ça, si on Ok. va se retrouver ou pas. Ok. C'est voilà, c'est à peu près les grandes lignes. Bien. Et donc j'avais marqué je me trouve étrange parce que oui, je me suis toujours posé des questions. Je me dis t'es complètement bizarre quand même. J'ai l'impression de pas être comme les autres. C'est peut-être une bonne chose, tu sais. C'est c'est pas forcément négatif. Qui sait? Bien, Barbara. Donc, si tu as fait le tour, je vais juste te demander d'éteindre ton micro. Alors je Alors, crois c'est avoir très simple. compris. Tu passes ta souris sur l'écran et tu vas voir, il y a trois pastilles, deux blanches et une rouge. La première blanche qui est en forme de micro. Oui. Tu cliques dessus. Voilà, parfait. Très bien. J'ai vu le micro s'éteindre. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Non, c'est bon, merci. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Barbara? C'est la seule chose que j'ai captée, faut que je te dise, c'est, tu sais, comme les anciennes télés, quand tu essayais de régler la chaîne, que tu tournais le bouton, ça faisait des Mhm. images comme ça en grisouillis, là. Oui. Et puis ça montait parfois, ou ça descendait. Bah, c'est ça. Puis toute jeune, toi non plus, hein. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Parce que pour se rappeler de ça, bon, ok, d'accord.
Oui, j'ai connu cette télé-là. Oui, oui. Qu'on était même obligé de se lever pour changer de chaîne. Ah là là, bah, c'est ça, voilà, exactement. Ok. Et en fait, quand il y avait une mauvaise réception, ça faisait comme des rayures comme Oui, ça, et ça faisait même une image qui était un peu en vague, tu tout à vois, comme fait, ça. tout à fait. Voilà. Bon. Donc c'est comme ça que tu perçois sa partie subliminale. Ah oui, oui, depuis tout à l'heure, c'est déconnectant même. Parce Ok. qu'en fait, je me suis connectée à ça au départ et j'étais en train de me faire absorber. J'ai lâché parce que je me suis dit, je vais me faire absorber. Quand tu prends une grande distance et que tu regardes le tout d'en haut, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? C'est comme si autour d'elle, on avait mis des énormément électromagnétiques. Et tu sais, ça agit au niveau du champ. Alors, je te répète tout ce que j'entends, Oui, oui. spatio-temporel Ok, spatio-temporel. et énergétique aussi. Bien. Spatio-temporel et énergétique. Quand tu es toujours à l'endroit où tu es en ce moment, est-ce que tu distingues la partie subliminale ou tu la vois? Je la vois. Ok. Toujours de la même manière, par contre, hein. Toujours flou, bouger, etc. Ouais. Quand tu essayes de ressentir les fréquences qui sont émises dans l'endroit où elle est, tu ressens quoi? Ça me... Tu te rappelles quand on était petit, il y avait on nous faisait faire une expérience de physique, une grosse pile carrée de 9 volts, Mhm. et t'avais un grand et un petit truc, et tu mettais sur le bout de la langue. Oui, Et ben c'est ça, en fait, ça me fait ça. d'accord, à mon époque, il n'y avait plus de piles comme ça. Ah, toi, c'était des piles à lithium, j'avais oublié. Oui, bah, tu vois, Toi, les jeunes d'aujourd'hui, de toute c'était... façon, ils n'ont jamais fait d'expérience comme ça. Ah, mais moi, Et même à la ouais, maison, on testait comme ça pour savoir si la pile était encore bonne. mais oui, Pour voir si c'était la pile qui était plus bonne ou si c'était l'ampoule qui avait grillé. c'est ça. Et on touchait, je me rappelle, on touchait juste du bout parce que ça... C'est exactement ça. Bien, Voilà. ok. Donc, c'est la sensation que tu as quand tu te connectes aux Ça me donne cette fréquences de sensation l'endroit où elle est. d'électricité, en fait, tu vois. Ok, Ça donne un goût métallique dans la bouche, ça fait cette sensation-là, en fait. ok, bien. Alors, on pourrait faire différemment. Si tu te connectes à la partie physique, Anne-Charlotte, et qu'au Et travers de la partie physique, tu cherches la partie subliminale, est-ce que tu arrives à la même? j'arrive à la même, mais j'arrive plus stable. Ok, Comme si on figeait par la partie physique. ok, bien. Le fait qu'elle soit plus stable, est-ce que c'est plus simple pour toi de communiquer avec elle? Ben, elle parle pas, en fait. Elle est non communicante. Comme si Ok. elle était figée, vraiment, pour le coup. Et si tu crées un canal télépathique? C'est avec l'autre que ça s'ouvre, pas avec elle. Ok, peu importe, c'est toujours la même, de toute façon, vu d'un Oui, oui, angle oui, bien différent. sûr. Et quand tu te présentes par rapport à l'autre, il se passe quoi? En fait, c'est comme si on avait plein de mots qui arrivaient en même temps, si tu veux. Plein de Mhm. phrases, plein de trucs, et tout se mélange. Ok, C'est... elle sait qui on est, mais j'essaie de traduire, hein. oh, Elle vas-y, sait vas-y. qui on est, elle sait pourquoi on est là, voilà, mais il n'y a pas le... bon, attends, je vais te demander un instant, excuse-moi, Vas-y, Fred. vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Bien. Bien, on va aller voir tout ça. Ça commence bien. On va voir un petit peu tout ce que Anne-Charlotte est en train de voir. Bien. Ok. Donc, toutes les informations qu'Anne-Charlotte donne, Barbara, prends-les telles qu'elles arrivent, hein, sans analyser, sans... Tu prends. Désolée, je me remets en place. C'est bon, c'est ok. Bien, Allez, on peut y retourner. bien. Ok. Donc, tu m'as dit, j'essaye de traduire Ouais, ce en qu'elle fait, donne comme information. voilà, elle sait qui on est.
Euh, pourquoi on est là, euh, c'est vague pour elle. Parce qu'elle a à la fois la sensation de nausée, comme si elle était trop chargée, à la fois la sensation d'être pas bien, à la fois la sensation d'y voir et de pas y voir, de mal dormir, de bien dormir. C'est très étrange. Donc, mais elle sait qui on est et pourquoi on est là. Est-ce qu'elle est en contact avec la partie physique? Oui, elle est en contact avec la partie physique. La partie physique, par moments, fige parce que c'est trop dur pour elle. Ok, ok, bien. Est-ce qu'elle comprend dans quelles conditions elle est, la partie subliminale? Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal pour elle. Ok, C'est très perturbant et dissociant, elle me dit. elle sent, ok. Dissociant, bien. Est-ce qu'elle est au courant de quelle manière vit la partie physique, comment avance, comment elle évolue dans sa vie? Non. Ok, bien. Elle aimerait faire quoi, elle? Parce que si elle sait pourquoi on est là, elle doit savoir que c'est la partie physique qui nous a appelés. Alors oui, elle sait que la partie physique nous a appelés, mais c'est comme si toi, je te mettais à l'intérieur d'une cage avec des écrans tout autour de toi, des hologrammes tout autour de toi. C'est transparent, l'hologramme, donc tu peux voir derrière cet hologramme, sauf que bah, si tu vois l'hologramme et en même temps toi derrière, bah, tu as du mal à déterminer le vrai du faux, tu vois. Ok, En gros, c'est ça. bien. Est-ce qu'elle désire qu'on l'aide? Est-ce qu'elle souhaite qu'on l'aide? Oui, parce que c'est hyper inconfortable. Elle a à la fois les sensations de nausée, puis ça redescend, la sensation d'être petite et puis ensuite grande. Comme cette image, en fait, tu vois, il y a des moments ça s'étire, ça redevient plus petit. C'est d'être à droite et à gauche, c'est très très perturbant pour elle. Ok, bien. Tu vois, Barbara, tout à l'heure, je rigole, tu disais que tu avais la sensation de ne pas être comme les autres. C'est vrai. Oh putain Daniel, c'est normal. La description que Anne-Charlotte vient de faire de ta partie subliminale, en effet. Bien. Alors, vu elle est d'accord pour qu'on puisse l'aider, on va pouvoir peut-être faire quelque chose, Anne-Charlotte. Vu qu'on peut intervenir dans son champ énergétique, parce qu'on a l'autorisation, si tu créais une onde, mais tu sais, une onde qui va stabiliser, justement comme quand on faisait avec cette télévision, qu'on tournait le bouton et oh, on arrivait, et tac, ça se bloquait. On arrivait à avoir une image continue. En fait, mieux que ça, elle a carrément arrêté les aimants autour, en fait. Bien, bien. Alors, elle est tombée à plat, c'est-à-dire qu'en fait, elle est à quatre pattes. Enfin, elle est vraiment à plat, là, pour le coup. Parce qu'elle est comme si elle avait été trop chargée. Ok. Quand tu la vois comme ça maintenant, quand tu scannes son corps, qu'est-ce que tu peux voir, Anne-Charlotte? Une envie de vacances. Ok. Je suis désolée. En fait, c'est que... Elle est belle celle-là. Scanne son corps. L'objectif, normalement, c'est de voir s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas. Elle, envie de vacances. C'est parce ton qu'elle est envie à toi ou épuisée. c'est la sienne? Je te jure que c'est ça. Elle est épuisée, quoi. La première chose, à cet endroit-là, elle a mis sur une plage, un parasol, un transat, un petit cocktail de fruits et face à la mer, elle se laisse porter, là, tu vois. C'est... On souffle. Et c'est une image qu'elle a mise là, en fait, qu'elle a mise comme en arrière-fond. Ok. Derrière ça, j'ai à l'intérieur un projecteur interne qui est au niveau du plexus solaire. Ok. J'ai... Alors, il envoie des images un peu partout, lui. Hein. Mhm. Des images dans la tête, des images dans le cou, à l'arrêt, au niveau de la nuque, devant au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des bras. Alors, un coup là, un coup là, un coup la jambe, un coup le mollet. C'est le pied, c'est derrière. C'est très bizarre. Ça envoie plein d'images. Ok. C'est une espèce de rétroprojecteur. Bien. Autre chose, Anne-Charlotte? Euh,
J'ai l'alimentation du rétroprojecteur qui passe par le dos, Mhm. le bas du dos essentiellement, avec un câble. Il y a, au-delà de ces images qui sont envoyées, des espèces de taches noires, comme des boules noires en suspension dans le corps, en fait. Ok. Dans la tête, dans les joues, euh, dans les poumons, sur certains organes, un peu dans la peau aussi, système lymphatique. C'est comme des aimants, en fait, ces boules noires, tu vois. Ok. Des aimants puissants avec un champ électromagnétique, on me dit inter-induit, alors je ne sais même pas ce que ça veut dire, pour être honnête. Interinduit, ok. Mhm. Et voilà. Ok. Il y en a au niveau des chevilles aussi. Est-ce Je me... qu'elle sait d'avoir tout ça à la partie, ou est-ce qu'elle savait d'avoir tout ça à la partie subliminale? Non. Bon, non. Non, non, pas du tout. Elle en pense quoi, elle, maintenant qu'elle commence à avoir des images plus claires? Bah, là, elle est complètement épuisée. Elle est tellement chargée, en fait, au niveau électricité. Elle est tellement... C'est énorme. C'est comme si je t'avais mis du 220 pendant je sais pas combien d'années. Et Ok. qu'à un moment, je te relâche. En fait, t'es épuisé, t'es chargé d'électricité, mais t'es épuisé. Parce que c'est pas notre fréquence à nous, tu vois. Bien. Alors, est-ce, pardon, est-ce qu'elle est connectée à la partie physique et de quelle manière elles sont connectées toutes les deux? Elle est un tout petit peu connectée à la partie physique par le biais de cette partie figée, en fait, que je voyais tout à l'heure. Ok. C'est comme une statue, cette partie figée, si tu veux. Bien. C'est si je bouge pas, il se passe rien, tu vois. Ok. Ok. C'est ça. Et si tu superposes physique éthérique, de quelle manière la partie physique ressent ce qui a été implanté dans la partie éthérique? Ça la fatigue, ça l'épuise. Elle peut avoir des sensations étranges, parfois un peu électriques, dans le corps. Mhm. Ou des sensations que des pensées lui appartiennent pas. Ou... Je pense que c'est ça, en fait. Et Ok. puis, un essoufflement rapide. Bien. Bien. La partie subliminale, en voyant tout ça, elle aimerait faire quoi, elle? Elle voudrait être juste bien et pas avoir cette sensation électrique à l'intérieur du corps. Comme quand on a bu trop de café, tu vois. Mhm. C'est ça, en fait. Ok. Le cœur qui accélère, la sensation que on n'est pas bien, c'est ça. Bien. Alors, elle pourrait faire quelque chose. Elle pourrait déjà ordonner à ceux qui interfèrent avec elle directement de se présenter devant elle. Ouais, Les responsables ça y est. qui se présentent, Anne-Charlotte. C'est une espèce de boule noire qui ressemble à ce qu'il y a à l'intérieur du corps, mais qui est métamorphe. C'est-à-dire, tu sais, ça peut prendre différentes formes. Mhm. Mais c'est électromagnétique, ce truc. Ok. Vivant, hein, par contre. Hein. Plusieurs ADN, un ADN. Non, un seul, mais c'est noir comme truc. Je sais pas ce que c'est. Ok. Comme du goudron. Tu vois, ça fait presque collant, sauf que c'est pas collant. On Ok. dirait du goudron, mais Mhm. électromagnétique. Voilà, je sais pas comment mieux te dire la chose. Ok. Bien. Alors, la partie subliminale de Barbara pourrait lui ordonner de se montrer sous sa vraie forme. Si c'est ça sa vraie forme, il restera comme ça. Si c'est autre chose, il se montre sous sa vraie forme. Il montre juste, c'est une, ça a pas de forme connue en fait. Ok. Ça prend juste une forme humanoïde, on va dire, pour pouvoir échanger avec nous, mais ça Ok. reste noir comme ça par contre. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, la partie subliminale de Barbara devant? Un peu mal à l'aise parce que ça a pris son apparence à elle en fait. Ok. En prenant l'apparence de Barbara, est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a, pardon, est-ce qu'il y a un impact sur Barbara? Euh,
Elle est mal à l'aise quand elle le voit, elle est presque malade. Presque, je te dis, cette sensation de nausée qu'on a, je sais pas comment expliquer. Ok. D'écœurement, Ok. Bien. Alors, elle va pouvoir, comme elle est chez elle, lui faire prendre une autre forme. Une forme qui la tranquillise, qui la laisse indifférente. pour le coup, ça voulait pas prendre une autre forme. Mhm. Ça devient un enfant. Non, un bébé. Ok. Et là Hop. aussi, elle est encore mal à l'aise, donc bah, elle redevient boule. Ok. Boule. Parfait. Qu'il se reste une boule. Maintenant, j'aimerais qu'il explique à Barbara pourquoi il est avec elle et ce qu'il a choisi. C'est une forme de force de vie qui est à l'intérieur de Barbara. C'est très étrange. Il y a une fréquence à l'intérieur d'elle qui est intéressante pour ce truc-là, en fait. Mhm. C'est pas méchant, hein, c'est pas très agressif, hein. Ok. Sauf que c'est perturbant, quoi, tu vois. Ça aime une certain type de fréquence chez Barbara, en lien avec la notion vitale de vie, de... Voilà. Ok. Bien. Bien. Elle est comme ça depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Ça énerve. Tu vois, d'être comme ça énerve. C'est... Ah, comme ça, là. C'est pas possible, quoi. On se dit, c'est pas possible. Moi-même, là, je ressens les fréquences, les vibrations qu'elle a, parce que je suis en télépathie avec elle. Mhm. Waouh, c'est chiant, quoi. Ok. Ah oui, c'est horrible. Je comprends que... Si c'est ça, je comprends qu'elle fasse appel à nous. Ah ouais, c'est impossible. J'ai l'impression de vibrer de partout, quoi. Bien. 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 Ok. Alors, tu me dis, elle émet des vibrations. Ok. Mais de Barbara, cette boule, elle attend quoi? Elle espère quoi? Elle récupère une forme d'énergie vitale. C'est comme si, en vibrant comme ça, euh, l'énergie de la cellule pouvait pas être pour elle. La cellule qui est là, si elle bouge et qu'elle fait ça, elle développe un mouvement et donc forcément une énergie. D'accord? Dans Ok. tous les cas de figure, quand tu bouges, tu développes de l'énergie. Ok. Chaque mouvement, c'est de l'énergie. Quand elle bouge comme ça, la cellule, l'énergie, elle est dispersée, elle n'est plus concentrée. Mhm. Tu comprends? Et cette Parfait. dispersion, elle est absorbée. Ok. Bien. Et même quand il n'y a plus de jus, il y a encore du jus. Ok. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça peut provoquer des extrasystoles, je pense, des choses comme ça au niveau cardiaque, des sensations d'accélération de respiration par moment, des choses comme ça, des accélérations, tachycardie, enfin je ne sais pas exactement comment on peut dire la chose, mais Ok. Alors, quand la boule récupère tout ça, quelle réaction il se passe pour cette boule, on va dire? Elle, comment te dire? Comment est-ce qu'elle va assimiler ce qu'elle prélève de chez Barbara? Comment elle va ça, l'utiliser? ça crée des aimants encore plus puissants, donc ça fait vibrer encore plus. Et comme elle vibre, elle récupère encore plus d'énergie. Et toute cette énergie sert, alors là par contre, il faut aller sur un autre plan. Alors attends. C'est une énergie qui est récupérée, qui est utilisée au sein d'un vaisseau, comme pour faire pousser des plantes. Ça ressemble à des plantes, ce truc-là. Tu sais, tu as des lampes spécifiques à des plantes, des fois. Des lampes pour faire pousser. Oui, tout à fait. Eh ben, C'est le de lumière câble, froide, mais qui, oui, tu as un câble qui part du dos de Barbara, et quand je suis ce câble, j'arrive à une espèce de vaisseau, on va dire. C'est plus juste. Et dans ce vaisseau, tu as effectivement le même procédé, en fait, de
Des aimants, c'est pas des aimants là par contre. En bas sont comme des aimants, en haut c'est plus comme des lumières ce que je vois, tu vois. Ok. Et ça nourrit des espèces, enfin ça nourrit, ça envoie de l'énergie à des espèces de plantes. Ça ressemble à des plantes. Ok. Bien. Bien. J'aimerais alors que tu puisses prendre la frise des vies de Barbara et que tu remontes au moment où elle a eu le premier contact avec une interférence, la première fois où elle a été en contact avec une interférence. On est sur une vie où elle fait des expériences avec des aimants justement. Ok, C'est très très loin, c'est pas du tout récent. J'ai tendance à dire que ce sont des vies qui sont dans des temps tellement reculés qu'on les a oubliés. mhm, Et en fait, c'est comme s'ils avaient trouvé c'est comme une forme de minerai, ouais, mais métallique et aimanté, tu vois. d'accord, Ça dégage une espèce de fréquence, ça dégage un champ électromagnétique particulier, tu vois. ok, Et ils sont allés dans une espèce de grotte. C'est un peuple sur Terre, mais c'est très grand par contre. Je sais pas si c'est pas l'intra-terre, ça. Je sais pas ce que c'est. tu peux répéter? Je ne sais pas si Hein. c'est l'intra-terre. Mhm. Parce Et que, qu'est-ce que tu as utilisé tout à l'heure comme terme? je sais pas. Intra? J'ai pas la ref, Fred. Je suis désolée. J'espère que tu as remarqué. Tu as utilisé un terme tout à l'heure en disant que l'énergie, elle était intra, je sais plus quoi, par rapport à Barbara. Ah, c'est pas interinduite. Interinduite, voilà. Mais à vérifier, ça se trouve, ça n'existe même pas, ce que je suis en train C'est de te pas dire. grave, on s'en fout de ça. Sur le plan terrestre, tout n'existe pas. C'est vrai. Mais là, en fait, on se retrouve effectivement. Inter-intra, ok. Oh, il y a un truc à comprendre. Ouais, 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 bravo, Fred, bravo. J'y avais plus du tout la ref, tu vois. Pour le coup, quand on est dans ce. D'où l'importance de mon intelligence. Ah et de ta modestie. C'est clair. Oh, ça, Fred. Ave. Oh, mon grand Fred. Oh, mon grand Fred, roi des grands Fred. Mais oui, quand tu as dit intra, je dis intra, inter, etc. Ouais, t'as raison, il y a quelque chose à comprendre. Ouais. Comme je sais que de ta part, les mots ne sont pas jamais utilisés par hasard, Ouais, ouais, non, non, donc, là, il y avait quelque chose à comprendre. Ouais, très juste. Et en fait, dans ce peuple-là, dans cette découverte de ce minerai, ils se rendent compte qu'en touchant le minerai, il y a une interaction directe avec le. C'est comme quand on touche du mercure. ouais, Tu vois, on te dit que le mercure, c'est un poison pour le corps. tout à fait, Parce que, bah, je ne sais pas l'action exacte qu'il y a à l'intérieur, mais c'est ça. Le plomb, c'est pareil. Si tu l'ingères, c'est très mauvais. exact. Et, et en fait, tu as des substances qui interagissent directement avec le corps. Et ça, cette espèce de minerai-là que je vois, il interagit directement avec la surface. La paume des mains, c'est quelque chose d'hypersensible en fait. Et quand il récupère, parce que tu récupères avec tes mains, ce Tout à minerai, fait. ça interagit, ça fait comme de la limaille de fer presque. Tu vois, ça peut se dresser et tout. Et c'est rigolo parce que quand ils observent ce truc-là, Mhm. presque par l'intention, ils peuvent le faire coucher, lever, coucher, lever. Alors ça les amuse beaucoup, tu vois. Ok, ok, Et, euh, et du coup, ils font des expériences avec ce minerai-là. d'accord. Et c'est là qu'est l'interférence. Alors, à partir du moment où elle entre en contact avec l'interférence, elle vrille, en fait. C'est comme si tu jouais au niveau des fréquences cérébrales. Ok. Et il va se passer quoi après? Et ben, ça devient comme une drogue. Elle se shoot à ça, en fait, quelque part. Sauf que ça la vide de sa fréquence à elle.
concrètement, quand tu te mets ce truc-là, ça fait une vibration. Tu sais, quand oh, tu te mets sur une power plate, ça vibre là, comme ça là. Bon. Tu te mets dessus, tu vibres, tu restes pendant 5, 10 minutes, 20 minutes, on s'en fout, peu importe. Tu sors de là, tu as l'impression encore de vibrer. Exact. Et bien, c'est cette sensation-là qu'elle recherche. Le fait de vibrer qu'elle recherche. Alors, du coup, elle se remet sur le power plate pour récupérer cette fréquence-là. C'est trop agréable pour elle, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer au fil du temps? Bah, vie sur un power plate. Et ben, en fait, c'est très déstabilisant. C'est comme si elle n'était pas en prise avec le monde réel. Ok. C'est comme si à un moment, il y a une perte de proprioception, c'est-à-dire que tu as du mal avec le sens des distances, il y a des sens qui se diminuent, qui sont peut-être exacerbés à certains moments. Enfin, on n'est plus dans le juste, quoi, tu vois, par rapport à ça. Et donc, dans la vie que je vois effectivement elle se le met essentiellement sur cette zone-là, tu vois, au niveau de la tête. Mais elle l'a touché par les mains avant. Ça dégringole un peu au niveau des yeux parce que, un moment, c'est comme du goudron en fait. Hein. C'est pas figé si tu veux, tu vois. Enfin, c'est comme du goudron. Le goudron, ça peut se figer, mais sauf que là, c'est mou, tu vois, comme le goudron chaud. C'est ça. Ça colle, tu vois. Et ça perturbe plein de choses, et même au niveau neuronal, au niveau des médiateurs. Des médiateurs. Il doit y avoir un terme avec les médiateurs au niveau du neurone. Il y a quelque chose comme ça à comprendre. Des neuromédiateurs, ça doit être ça, ouais. Neuromédiateurs et autres, ça interagit d'une manière directe. Et d'un point de vue physique, ça n'interagit pas que sur cette zone-là, ça interagit sur le physique complet. Ok. Quand tu regardes la frise des vies et que tu regardes les vies de Barbara, est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles sont influencées de la même manière? Ouais. On est sur une sinusoïde. Ça fait c'est une vague. Comme ça. Okay. Il n'y a rien de... Comme si tu faisais une corde, tu vois, comme ça, là. Eh ben, c'est ça. Un ruban. Du fishmonger, caray. Arrête de fishmonger. J'aime bien les bruitages que tu fais parce que tu n'as pas vu. Mais sur la dernière des sessions que j'ai publiées, il y en a qui ont crié « Waouh !» Anne-Charlotte utilise de nouveaux bruitages. C'est vrai? Oui. J'ai adoré quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah oui, un nouveau bruitage. Et là, j'ai bien aimé là. Miaou. Je sais pas pourquoi. Je t'assure, quand j'ai dit ça, j'étais mort de rire. Ça veut dire que tu vois, ceux qui regardent des vidéos, ils sont vachement attentifs. Bien. Alors, ok, ça ondule. Mais au-delà d'une ondulation, sur le plan terrestre, concrètement, dans ces vies, ça crée quoi, Anne-Charlotte? Ça déstabilise. Ça ne nous met pas. Quand tu es sur un ruban comme ça, tu n'es pas les deux pieds collés au ruban. Tu peux pas. Ok. Tu vois? Donc, tu es en proie avec le réel, pas en proie avec le réel. En proie avec le réel, pas en proie avec le réel. En proie avec le réel. Ça fait ça, en fait. Tu vois? Ok. Comme si tu jouais à la corde à sauter et que tu es obligé de sauter à chaque fois que la corde, elle passe. Tu vois? C'est ça, en fait. On t'oblige à déconnecter, reconnecter, déconnecter, reconnecter. C'est très fatigant. Hein. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Barbara. Alors, on va reprendre ces points de référence. Bien. Alors, je reprends tout ça. Et elle nous dit que depuis un certain nombre d'années, elle a des douleurs dans tout le corps.
surtout musculaire. D'accord? Elle dit la sensation un petit peu quand tu as fait beaucoup de sport et qu'après tu as les muscles qui te font du mal, qui créent une certaine douleur parce que tu les as fait travailler. Eh bien, cette sensation, elle l'a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aucun diagnostic a été fait parce que de toute façon, quand elle fait ses examens, tout va bien. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Alors moi, c'est en prise directe avec ce que j'ai vu pour le coup. C'est déjà quand tu fais du power plate, tes muscles ils se. Non, mais c'est vrai. Je précise que j'en ai jamais fait en plus. Donc c'est ça en fait, c'est ça. Ok. C'est cette sensation-là qu'on a qui est quand tu vibres comme ça, tu es en constante contraction comme ça en fait. Les muscles font ça tout le temps. Contraction, décontraction, contraction, décontraction, mais vraiment rapide. Que comme elle dit, elle a été voir plein de personnes, kinésiologues, kinésithérapeutes, acupuncteurs, ostéopathes, yoga, rien n'y change. Non, parce qu'elle est sur une power plate complète, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle dit aussi, sa mère a avorté 2 jumeaux. Elle faisait partie des jumeaux. Et elle est restée accrochée quand même. En gros, alors là, j'ai du mal En à gros, sa comprendre. maman ne savait pas qu'elle en avait 2. Donc elle s'est fait avorter. Ils en ont fait partir un. Ah, elle était le deuxième, d'accord, ok. Exact. Ben, ça a créé une grosse déflagration, hein. La seule information que j'ai par rapport à ça, c'est cette fréquence de vie dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, cette fréquence vitale qui est à l'intérieur d'elle, qui est forte. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait, qui l'a fait rester là. C'est comme si le curetage qui avait été fait à l'époque ou le truc qui a été fait, Oui. elle était planquée dans un coin, style personne ne me verra. Et voilà. Donc ils sont retirés effectivement ceux qui se planquaient pas. Ok. Mais par contre, oui, elle a développé une force, malgré elle, j'ai envie de dire, hein, une grosse force vitale. À l'époque, déjà interféré. Ah, c'est ça que tu veux savoir? Non, 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 c'est une question en plus. C'est une question en plus. Ah bah oui, déjà interféré pour le coup. Ok. Oui. Le fait qu'elle a été séparée de frères ou sœurs, parce que je ne sais pas si c'était des vrais jumeaux ou des faux jumeaux, on ne sait pas, hein, de toute façon. Est-ce que ça a créé quelque chose? Un sentiment de non-communication. C'est comme si on avait un problème de communication. Mais c'est tout, rien de plus. En tout cas, rien de plus de ce que je perçois, Oui, pour être tout à honnête. fait. Elle nous dit donc aussi, suis-je toxique pour ceux qui m'entourent? Non, elle n'est pas toxique pour ceux qui l'entourent. Par contre, ça fait écho à ce que je vois depuis tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est en termes de fréquence, elle n'est pas stable au niveau fréquentiel. Tu vois? Elle n'est pas stable. C'est pas de la toxicité qu'elle dégage. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas associer ça à de la toxicité. C'est elle qui va l'associer à ça, mais c'est pas du tout de la toxicité. C'est juste une fréquence qui n'est pas stable, pour l'instant. Elle nous dit aussi, est-ce que mon bonheur n'est pas que de la poudre aux yeux? Disons que quand c'est pas un bonheur stable, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Heureuse, pas heureuse, heureuse, pas heureuse. Et à un Ok. moment, on va retrouver une droite plus confortable. C'est surtout ça. Et là, pour le coup, elle pourra vraiment parler de stabilité et de bonheur. Ok, parce qu'en effet, tu vois, elle parle de relations amoureuses qui n'ont pas forcément duré, qui ont peut-être, où elle a la sensation d'avoir perdu son temps, comme elle me dit, 50 ans perdus. Est-ce que justement, cette interférence
comme tu disais, le fait de stable, pas stable, stable, pas stable, stable, pas stable, joue un rôle par rapport à ces relations. Oui, bah, dans tous les domaines de sa vie. Hein. Ok. Ça peut être au niveau boulot, ça peut être au niveau de la nourriture. J'aime ça, j'aime plus ça, je veux pas ça. Il y a une forme aussi d'indécision derrière tout ça. Ça l'a fait sourire, donc ça doit être vrai. Je veux de la danette au chocolat. Oh non, je préfère la danette. Ok. Mais c'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir des réponses à ses comportements. Ça, c'est très intéressant. Elle nous dit aussi, est-ce que est-ce que mon frère jumeau, c'est-à-dire que elle a quelque part à m'attendre. Comme m'avait dit un kinésiologue, il se trouverait en moi, selon lui, et il l'aurait fait partir. Comment un frère jumeau aurait pu se trouver à l'intérieur d'elle s'il était expulsé? Alors, j'entends ce que le kinésiologue a... Je pense avoir compris ce que le kinésiologue a voulu dire. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a intégré une partie de la mémoire de ce jumeau, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que c'est quelque chose dont elle s'est auto-convaincue depuis le départ. C'est-à-dire depuis qu'elle connaît cette histoire, elle pense ça. Et cette pensée, ça a été introjecté à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'à un moment, elle l'a fait tienne alors qu'à la base, pas du tout. Mais Exact. après, c'est bien que le kinésiologue dise qu'il est libéré quelque chose parce que du coup, elle, ça a pu la soulager aussi de quelque chose. Est-ce que je peux et vais avoir un autre bébé ou suis-je réellement trop vieille? Alors, si elle va en avoir un, j'en sais rien. Trop vieille, non, elle n'est pas trop vieille. Non, en plus, c'est... Non, je rigole parce qu'elle rigole. C'est comme si elle avait, là maintenant, c'est comme si elle avait eu honte de poser cette question-là. Il ne faut pas avoir honte de poser les questions, elles sont intéressantes. Par contre, j'ai pas accès, je suis pas dans une voyance ou dans de la médiumnité pour le coup. Hein. On fait une séance, donc. Est-ce que finalement ces douleurs vont cesser et pouvoir me faire laisser vivre mon bonheur? Elle nous expliquera. De ce que j'en perçois, ça calme déjà les choses là. Ça fait un drôle d'effet intérieur, donc il va se passer des choses. Elle le sait, ça va se métaboliser et elle nous tiendra au courant. Parfait. Bien. Elle nous dit aussi, suis-je à ma place? Elle pose cette question parce que un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ok. Elle répondra à cette question quand tout sera stabilisé. En effet, c'est un peu compliqué de toute façon, oui, parce que comme tu disais, il y a un coup, il y a un truc qui lui plaît, après je l'aime plus, je veux la mousse au chocolat, bah non, je voulais de la crème à la fraise. Puis je voulais aller sortir, et puis bah là, j'ai plus envie de sortir. Je voulais une paire de chaussures, puis je veux m'acheter une robe. Donc en effet, c'est un peu compliqué. Je veux dire, est-ce que je suis à ma place? Bah non, c'est compliqué. Elle peut l'être, mais elle ne se rend pas compte de l'être. C'est ça. Est-ce que l'avenir de ma fille s'annonce bien, démarre-t-elle dans la vie, avec une cassure ou une bonne éducation sera suffisante? Elle a quel âge cette petite puce? 6 ans. Attends, on va l'appeler. Tu peux me donner un prénom, s'il te plaît? Oh, elle va nous... Tu peux remettre ton micro, Barbara, comme ça tu vas nous le dire tranquillement. Ok, vas-y. Alors, elle s'appelle Lou. Lou. C'est rigolo, j'avais Louise, moi. Excellent. Ah! Tu l'as portée en Louise? J'y ai pensé. C'est tard, j'adore. J'adore. Quand tu dis, Barbara, est-ce qu'elle va commencer dans sa vie avec une problématique ou ça veut dire, qu'est-ce que tu entends, toi, par ça? Est-ce que je lui aurais donné des mauvaises choses à la naissance, qu'elle aurait récupéré mes tares, quelque chose comme ça? C'est pas des tares que tu as, c'est juste des choses qui t'ont bloqué jusqu'à maintenant.
Alors en fait, quand on repart sur la petite puce, moi j'ai une petite fille pleine de vie quand même, hein. Elle a plein d'idées, pleine de créations, pleine de choses très intéressantes. Très intéressante. Elle a un côté aussi jardin secret qui est important de conserver pour elle. Oui, effectivement, l'interférence a été transmise, je confirme. Une très forte sensibilité au monde animal chez Lou, qu'on peut retrouver. Le monde animal plus que le monde humain, finalement, quelque part. Et c'est important de comprendre qu'elle a failli s'appeler Louise à la place de Lou, parce qu'elle aura besoin d'avoir cette information à un moment. C'est important pour elle, pour pas être sur cette double voie, en fait. Ok. Voilà. Elle nous dit aussi, Barbara, est-ce que certaines de mes cassures à moi, comme les viols, je les ai imaginées? Alors en gros, si j'ai bien compris, elle demande si elle a imaginé le fait de s'être fait violer à certains moments. Ah. Oui. On peut juste couper le micro, Barbara, s'il te plaît. Ah oui. Allez. Merci. Les traumatismes, en fait, ce qu'elle pense s'être imaginé, c'est parce que ça a été ce qu'elle perçoit comme des projections, comme là je te disais les vacances, etc. C'est le système de projection qui fait qu'elle pense s'imaginer des choses. En fait, tu connais plus le lien entre la réalité et le monde physique. C'est c'est ce qu'on a évoqué en début de séance, en fait. Tout à fait. Tu vois. Et là, pour l'instant, je suis incapable de répondre à la question, pour être honnête. On peut voir après au niveau du nettoyage. Mais quand je regarde au niveau de la partie subliminale, c'est comme si c'était émotionnellement très impactant. Donc, peu importe en fait que ce soit vrai ou pas, il y a quelque chose à dégager. Vais-je finalement pouvoir retrouver ma joie de vivre? Bah, dès qu'elle sera dégagée, déjà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Bien. Mon compagnon va-t-il enfin être heureux avec ou sans moi? Le problème, c'est que moi, j'ai quelqu'un avec une tendance dépressive derrière. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément toujours très joyeuse. Il chanterait presque au c'était les corons. Si on se répète ça en boucle, c'est pas merveilleux, quoi. Tout à fait. Interférence, pas interférence, par exemple, sur lui, Anne-Charlotte? Grosse interférence, Fred. Okay. Plombante, bloquante, figeante. Ça bouge pas, en fait. Okay. Bien, 14. Pourquoi autant de souffrance? Presque une vie entière, tout de même. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici pour avoir croisé la mort si souvent? Oui, elle a quelque chose à faire ici, déjà rien que pour sa fille. Il fallait qu'elle passe par ça pour comprendre plein de choses et libérer surtout plein de choses qui lui sembleront peut-être anodines quand je vais dire ça, mais c'est en fonction de ses vies simultanées. Il y a plein de vies qui attendaient que ça, en fait, une forme de libération, et les autres vies ne pouvaient pas prendre, il y avait moins de compréhension, donc difficile pour elle de prendre cette décision, en fait. Sauf qu'elle a la force de le faire. C'est un investissement sur ce qu'elle est, en fait. Je regarde si on a fait le tour. Ah oui. Okay. On ira nettoyer sa maison. Ouais. Bien. Alors, en revenant en 2021, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Barbara. Je la vois apaisée d'un point de vue réponse déjà. Ça a permis de tranquilliser tout un côté. Okay. Tu vois, il y a le power plate qui n'agit déjà plus sur une partie du corps. Et on sent que l'autre partie est en train d'être gagnée par cette tranquillité aussi. Okay. Ça l'a fait se reposer, tu vois. Là, c'est même plus un rêve de vacances, c'est je suis sur la plage, là. Je sens le sable déjà. Bien. Alors, elle va pouvoir ordonner qu'on lui enlève tout ce qui a été mis sur elle. Tout. De A à Z.
est bien au-delà. Mm. Ça y est, c'est en train d'être retiré. C'est une forme de limaille de fer qui est récupérée. Ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Exact. Pour plus de précautions, Anne-Charlotte, vu que cette limaille de fer peut laisser des micro-particules, etc., il est favorable de travailler là maintenant ou de remonter avant l'interférence? En fait, c'est rigolo parce qu'il y a 2 écrans. Il y a le premier écran avec la partie subliminale qu'on a vue tout à l'heure, Ouais. avec tout ce que j'ai pu évoquer au niveau de, à l'intérieur de la partie subliminale, les champs électromagnétiques et tout ça. Et de l'autre côté, j'ai l'écran avec cette vie-là. Ok. Qui travaille en parallèle, voit le minerai et explique bien, est en train de montrer tout ce qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, ils sont en train de regarder ce qu'on est en train de Bien. Bien. Donc c'est un double travail. Bien. Parfait. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ça y est, c'est fait. Bien. J'aimerais qu'elle scanne son corps, qu'elle vérifie que tout a bien été enlevé. Elle est très surprise parce qu'elle peut se scanner, elle peut regarder ses mains sans trembler, elle peut ouvrir la bouche sans avoir l'impression que ses dents vont tomber ou que... C'est très étrange. Elle est en train de se récupérer, elle, stable, droite, et non pas comme tout à l'heure, à moitié amorphe par terre, quoi. Bien, 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 bien. Parfait. Elle va ordonner maintenant à tout le monde de partir. Et j'aimerais maintenant qu'elle nous dise, la partie subliminale, comment est-ce qu'elle se voit avancer avec la partie physique. Dans sa vie de tous les jours, dans sa vie amoureuse, dans sa vie physique, donc douleur, pas de douleur, etc. Comment est-ce qu'elle se voit avancer? Ça lui fait bizarre de pouvoir avancer sans vibrer, sans trembler, sans craindre d'avoir mal, ou tu vois ce que je veux dire? Ça va être des petits pas. Tu sais, comme l'enfant qui s'est cassé un bras et à qui on retire le plâtre. Il a peur d'avoir mal, c'est normal. Tu vois? Si elle retire cette peur, elle fait que tranquillement ce qu'elle a à faire. Ok. Elle peut avancer sans ça. Bien. Ces douleurs? Écoute, il y a plein de choses qui... Il y a des douleurs réelles physiques. Ces vraies douleurs, elle va les ressentir vraiment. Mais elles auront une cause qui sera trouvée et qui pourra les soulager. Ok. C'est une cause émotionnelle, pas une cause physique uniquement. Bien. Bien, bien, bien. Je vais avoir une épaule et une épaule et un peu derrière la tête, une épaule. Et au niveau d'une jambe aussi, une douleur, mais pas sur toute la jambe, juste un point. Okay. Et rien qu'en se connectant à cette zone sensible, elle va déjà pouvoir dégager une partie de la mémoire qui est à cet endroit-là. C'est beau, hein? Oui, très bien. Bien. Est-ce que la partie subliminale est d'accord pour aller faire un tour dans son habitation et nettoyer ce qui doit être nettoyé? Elle y est et elle retire plein de limailles de partout. Elle utilise pour le coup un gros aimant et elle l'envoie avec l'autre là. Bien. Elle peut même passer les informations de cette session à sa fille. C'est ce qu'elle fait. Sans qu'elle puisse en profiter elle aussi, à son compagnon. Très intelligente la petite. Hein. Bien. Bien. Si besoin, la partie subliminale peut aller travailler sur l'ADN de Barbara pour aller réactiver ou déprogrammer, modifier, changer ce qui doit être changé pour son bonheur à elle. C'est en train de retirer des choses. Pas retirer. C'est en train d'activer certaines zones qui du coup désactivent automatiquement d'autres zones. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est les circuits on-off. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Barbara? C'est juste de prendre conscience de ce qui est en train de se passer là. Vraiment de prendre conscience que là, c'est fini. Et avance. Bien. C'est fini et avance. Ouais. Ok. Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà en train d'intégrer la partie physique, elle doit le ressentir. Okay. Elle doit sentir comme si ça a arrêté de vibrer ou il y a quelque chose comme ça. Au niveau du cœur, je sens aussi un cœur qui s'apaise. Au niveau de la tête, les pensées qui ralentissent. C'est intéressant. Bien, bien, bien,
On va la saluer. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Barbara, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu ta session. Dis-nous un petit peu. J'ai écouté, des choses m'ont parlé. Et au moment où Anne-Charlotte, vers la fin, a parlé de respiration de cœur, j'ai senti ma cage thoracique qui se mettait à respirer plus fort, en fait, plus grand. C'est à ce moment précis, au même moment, synchronisé super bien. C'est génial, c'est étonnant. bien, c'est bien. Excellent. J'ai hâte d'avoir les prochains jours, en fait. Ah, mais c'est déjà là, tu risques même déjà, enfin tu risques. Tu vas le sentir déjà avoir passer. des sensations déjà dans 1 heure, ce soir, etc. Hein. J'aimerais déjà dormir. Si je pouvais déjà dormir, ça serait bien. Ah, mais là-dessus, j'ai pas de doute par contre. Ah là là, le bonheur. Ouais, c'est comme si dans le lit, si tu vibres tout le temps, tu peux pas dormir tranquille, quoi. Tout à fait. Je dors, je dors pas, je dors, je dors pas. Tu vois, il y avait ça. J'ai vraiment mal. J'ai fait un examen du sommeil lundi dernier et au premier résultat, en fait, j'ai pas de phase de sommeil profond. Et apparemment, c'est ce qui fait récupérer le corps. Donc, CQFD, on m'a dit, si vous dormez pas, vous récupérez pas. Si vous récupérez pas, au bout d'un moment, c'est l'épuisement total. Mais il me fallait la cause. Je savais qu'il y avait une cause. Elle me dit, votre cerveau, apparemment, il a peur de s'endormir du coup. Exact. Il appréhende, comme il a mal. Tu ne pouvais pas, parce que c'était je veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est ça, et puis ça a vibré tout le temps. Ouais. Ah ouais, ça me parle beaucoup, tout se rejoint. J'ai juste besoin de comprendre et un petit peu assouvi, justement. J'ai toujours besoin de savoir, de comprendre le pourquoi du comment. C'est important aussi. C'est clair. Hein. Mais Bien, j'ai eu un petit moment de tristesse quand vous m'avez dit que ma fille avait pareil. J'ai eu mince. Je pars du principe que de toute façon, on est tous plus ou moins interférés à un moment donné. Je veux dire, un nettoyage, on est tous plus ou moins obligés de le faire. Et puis faut être toujours attentif et faire attention, etc. C'est normal. Ouais. Il n'y a pas à se sentir coupable ou c'est comme ça. Ni anormal. Non, tout à fait. Tu n'es pas anormal. Mais comme je t'ai dit, il vaut peut-être mieux être anormal dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Hein. Mais oui. Bien, Barbara, tu nous tiens au courant? Ah oui, avec plaisir. Tiens-nous au courant de ton évolution, c'est important. Cette vidéo, Barbara, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu veux faire en profiter les autres, tu aimerais en faire quoi en réalité? Je peux la partager en fait. Flouter, pas flouter? Non, en fait, non. Ok. Non, j'assume plus là, du coup, je me sens mieux. Et c'est que le début, c'est que le début. Donc bien. Il y a un petit perroquet derrière. Oui, il y a Coco. Oui, Coco, t'es content? Tout le monde est content. Vous restez en ligne toutes les deux? Oui. Au revoir, restez en ligne. Merci. Au revoir. Bonne journée.